parce qu'en fait, c'était à l'envers. Bon, je suis désolé, je me suis cogné un truc. Je rebranche. Je sais pas si vous m'entendez. Là, vous devriez mieux m'entendre, je pense. Bon, je vais commencer à partager la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler en premier lieu de ça. Alors, je sais que c'est à l'envers. C'est la plainte contre Luc Ferry. Donc en fait, Luc Ferry a tenu des propos hallucinants à la radio. Et donc on a préparé une plainte de sorte à ce qu'en fin de compte, il puisse être poursuivi. Alors, je vais tout de suite partager la vidéo que je suis en train de faire. De votre côté, si vous pouvez faire pareil, ce serait pas mal. Et je vais vous expliquer la marche à suivre. Donc, concernant Luc Ferry, on a une pétition qui aujourd'hui, alors je regarde les chiffres, on est à 85 157 personnes qui ont signé. Bon là, quand j'avais préparé ce document, voilà, pour dire un peu ce qu'on faisait, on était à 85 097. Je suis en contact avec Robe Noire et Gilets jaunes, et voilà ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et cette vidéo fera partie de l'entête donc de cette pétition pour que tous les signataires puissent y accéder tout de suite. Donc en fait, ce que m'a demandé Robe Noire et Gilets jaunes, c'est de vous communiquer donc l'information suivante. Il faut que vous envoyiez un email à Robe Noire et Gilets jaunes. Alors je sais que c'est à l'envers, donc peut-être que par transparence, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous le voyez. Robe Noire et Gilets jaunes @gmail.com. L'objet, c'est partie civile, plainte contre Luc Ferry. Et il faut impérativement que vous mettiez votre pièce d'identité, donc carte d'identité ou passeport. Donc ça, c'est très très important. Et donc vous envoyez ça à Robe Noire et Gilets jaunes. Donc là, on le voit par transparence. Les informations sont données sur l'entête de cette vidéo dans les descriptifs. Donc vous avez l'accès à la pétition, au mail, à l'objet, et puis vous avez un corps de texte pour vous expliquer quoi faire. Donc en fait, il avait tenu des propos qui poussaient donc les policiers à user de la violence d'une façon disproportionnée en les appelant à tirer directement sur les manifestants pour que ça en finisse une fois pour toutes. Bon bref, je veux dire, entre lui et Finkielkraut qui raconte des trucs mais qui sont immondes de chez immondes, voilà, on est dans un état où les gens en fait se permettent, donc ceux qui sont au pouvoir se permettent de faire des choses qui, les gens du peuple en fait, s'ils devaient les faire, seraient immédiatement condamnés. Donc ça c'est le premier item de cette vidéo. Le deuxième item de cette vidéo, c'est pour la suite des événements de la plainte que j'ai déposée contre Madame Abba. Alors, cette plainte est toujours accessible en ligne, elle est diffusée d'une façon publique, vous pouvez tous y accéder, c'est une magistrate. Cette magistrate, comme beaucoup d'autres magistrats, sont des gens qui en fait sont vendus, sont des vendus, purement et simplement, quoi. Donc c'est du trafic d'influence non-stop, des intérêts partisans, l'horreur absolue. Et vous allez voir à la fin de cette vidéo, la jonction que je fais, c'est que les violences policières qui sont exercées contre les Gilets jaunes, en fait, le sont aussi grâce à ces magistrats. Mais attention, il y a d'autres magistrats qui pourront nous aider. Donc concernant la plainte de Madame Abba, ce que j'ai fait, c'est que je change de lunettes pour pouvoir vous donner quelques informations. Ce que j'avais fait auprès du parquet de la Guadeloupe, j'avais déposé cette plainte, qui était une plainte qui était rigolote à lire, et le style justement avait été choisi, de sorte à ce qu'en fin de compte, il y ait une réaction vive des gens qui puissent, qui l'auront lu, et puis surtout du parquet et tout ça, et des autres magistrats, parce que c'est une plainte qui circule. Tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, le parquet de Guadeloupe a classé en bonne et due forme cette plainte en 3 jours ouvrés. Donc ils ont été très très diligents pour classer cette plainte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je m'attaque toujours, donc je dépose toujours des plaintes, et à l'issue de mes dépôts de plainte, le parquet de Guadeloupe renvoie des classements sans suite qui sont totalement incohérents, abscons, avec des références qui n'ont ni queue ni tête, etc. De sorte à ce qu'en fait, ou bien ne me renvoie pas d'avis de classement sans suite, et je suis obligé d'attendre un délai de plusieurs mois, en l'occurrence de 2 mois je crois, pour saisir le doyen des juges d'instruction. Alors là, je vais vous faire une petite référence à un élément qui est très important, qui concerne en fait aussi les Gilets jaunes et les violences policières. Quand vous êtes soumis par exemple à un jugement, qui est un jugement que vous considérez comme partisan, et qu'il est à juste titre, ce jugement qui est partisan et qu'il est à juste titre, il va être rendu en fait par un juge du siège. Mais par contre, c'est la demande du parquet.
Donc ça veut dire qu'en fin de compte, si vous voulez vous retourner contre le juge du siège ou le juge du parquet, ben vous êtes obligé de vous retourner dans la juridiction dans laquelle vous avez été saisi. Alors, vous allez voir, la loi française, elle est quand même assez bizarre. Il y a un niveau de loi qui est en fait intranational et puis un niveau de loi qui est extranational. Donc ça veut dire que si vous voulez saisir un doyen des juges d'instruction, il faut préalablement déposer une plainte. Alors moi, ce que je fais, c'est la chose suivante. Au lieu de me déplacer à la gendarmerie ou au commissariat de police, ou dans un lieu, entre guillemets, où il y a les forces de l'ordre, ben, j'envoie des plaintes en recommandé avec accusé de réception, directement au procureur de la République, ou bien je me déplace au parquet, je vais au greffe, je fais bonne figure, voilà, je la ramène pas trop, je dépose ma plainte, il enregistre, ils y mettent le tampon, et je repars, j'ai la plainte qui est enregistrée. Et une fois que ma plainte est enregistrée, à ce moment-là, je vais saisir, quand ils vont classer sans suite la plainte, je vais saisir des doyens des juges d'instruction. Alors voilà sur quel fondement je le fais. C'est sur le fondement de l'article 6 de la CEDH. En l'occurrence, voilà un peu ce qui est dit. Les garanties instituées par l'article 6 de la CEDH ne s'appliquent pas uniquement à la procédure judiciaire stricto sensus, mais s'étendent aux étapes qui la précèdent et qui la suivent. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'article 6, c'est la notion d'impartialité en fait du jugement qui peut être rendu. Ça correspond à ça. Donc ça veut dire que l'application de l'impartialité du jugement qui peut être rendu en fait s'applique en droit avant et après le traitement ou l'instruction de la plainte. Ça veut dire qu'en fin de compte, imaginons la situation suivante. Vous êtes dans une région française et le tribunal dont vous dépendez, en fait, est celui qui vous a condamné. Et en même temps, vous voulez déposer plainte contre un magistrat du fait de trafic d'influence, comme j'ai fait. D'ailleurs, vous pouvez télécharger la plainte pour vous en servir d'exemple. À ce moment-là, vous allez saisir le procureur de la République donc de votre plainte contre ce magistrat, et lui va renvoyer un avis de classement sans suite. Une fois que vous avez fait ça, vous vous saisissez de n'importe quel autre tribunal en France. Alors moi, je vous conseille à l'heure actuelle le TGI de Paris. Parce que les juges d'instruction, et je pense qu'en fin de compte, et je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'il en est, les juges d'instruction ont quand même mis en prison Benalla parce qu'il n'a pas respecté les conditions de son contrôle judiciaire. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, ils appliquent quand même d'une façon assez sérieuse la loi. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'appui de cet article, donc de l'article 6 de la CEDH qui instruit le fait que les garanties instituées par l'article 6 ne s'appliquent pas uniquement à la procédure stricto sensus, donc à la partie procédurale, mais bien à ce qui suit et ce qui précède, alors vous pouvez vous saisir, vous, directement, de ce TGI en déposant une plainte avec constitution de partie civile. Donc, alors, je vais revenir une seconde sur la plainte que j'avais déposée contre Madame Abba. Parce qu'évidemment, quand il y a un juge du siège, il y a aussi un substitut du procureur. Alors elle, je m'étais chargé de son cas sur la dernière vidéo. Et là, ce que j'ai fait, c'est que dans cette plainte, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais quand même vous en lire un extrait. Et je vais vous expliquer à quel point le parquet est particulièrement dangereux. C'est un extrait qu'il y a dans ma plainte que je vais vous lire. Donc pour l'anecdote, je vais m'occuper un peu de monsieur Dominique Tripier, substitut du procureur. Lui aussi est un cas intéressant. Inutile de vous dire que le représentant du parquet, de l'exécutif et de la mainmise de la justice par Macron Ier et sa clique vaut 10 sur 10. Alors je fais une petite référence par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est qu'un monarque? C'est que notre République est une démocratie représentative dans laquelle un mandat impératif est nul. Bref, le chef fait ce qu'il veut et vous emmerde. Pire, il vous tabasse. Et ça, c'est l'article 27 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Bien sûr, alors, la situation, c'est que j'ai été condamné par des amis juges de mon ex-compagne qui est elle-même magistrate. Et j'étais condamné en pénal. Donc je demande là la levée de mon inscription sur mon casier judiciaire. Bien sûr que monsieur Jean-Dominique Tripier s'oppose à ma requête. Le contraire m'aurait étonné. Mais voilà. Il est intéressant de savoir comment se déroule une audience en chambre, c'est-à-dire à huis clos, parce que les audiences de levée des inscriptions sur le casier judiciaire se font en chambre correctionnelle. Les conditions sont plus propices quand le comité est réduit et qu'il n'y a pas de public pour rester soi-même. Alors je vais vous décrire son état d'esprit, ses gesticulations et reporter ses propos. Ainsi vous n'aurez plus aucun doute que la justice et particulièrement le parquet de Guadeloupe osent tout, même le pire. Après avoir exposé toutes mes motivations à Madame Marie-Noël Abba,
Je soulève 2 points. Le premier concernant le règlement de ma condamnation aux dommages et intérêts pour un montant de 3 500 € à mon ex-épouse, et le second point concernant le paiement de l'amende pénale pour un montant de 169 €. Concernant le règlement de la condamnation à verser des dommages et intérêts à mon ex-épouse, quand j'expliquais ça à Madame Noël Abba, que l'huissier de justice, maître Bessin, était allé bien au-delà et qu'à l'appui de mes conseils, je l'attaquais pour procédure abusive, donc ça c'est en cours d'instruction à Paris, Monsieur Jean-Dominique Tripier, donc le substitut du procureur, n'a pas moufté d'un millimètre. Mais quand j'ai abordé le second point, celui du paiement de l'amende pénale, alors là je peux vous dire ça va être rigolo, alors là il a bondi, puis il s'est mis à gesticuler comme un pantin. Ses bras désordonnés oscillaient de gauche à droite dans un mouvement flasque et asynchrone, qui faisait penser que le maillotiste, certainement le chef du parquet, était pris de convulsions, et il criait « Non, 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 c'est pas nécessaire pour ce dossier ». Alors même que le prérequis pour lever une inscription sur un casier judiciaire est d'avoir réglé ses amendes et réparé les préjudices causés. Vous allez comprendre à la lecture du courrier donc du 19 janvier 2018 que j'adresse au parquet de Basse-Terre cette situation. Cette pièce est normalement détenue par la magistrate, car elle est transmise au dossier arrivé au parquet, à moins que le parquet l'ait retiré, ce qui est plus que très probable. Quoi qu'il en soit, je lui communique. Alors je vais vous lire un extrait de ce petit courrier. Aussi, donc là je m'adresse au parquet général de Guadeloupe. Aussi, je vous laisse le soin de régler ma condamnation pécuniaire de 169 € à l'État, jointe à ce courrier. Une petite caisse de cotisation du parquet et du siège devrait rapidement permettre d'atteindre cette modique somme. Je vous remercie d'avance, car jamais je ne réglerai cette condamnation pécuniaire qui représente l'immondice de la justice partisane en Guadeloupe, contre laquelle je ne lâcherai rien. Donc ça, c'est un courrier que j'avais envoyé en janvier 2018 au parquet général. Quand la présidente, qui n'a rien retenu de mes propos, donne la parole donc à Jean-Dominique Tripier, sa tension est redescendue. Il se tient debout et droit, il est déterminé, il joue son rôle, sa voix est maîtrisée. C'est plus le pantin désarticulé. Outre le fait qu'il s'oppose sans motif énoncé à ma requête, ou autre argument recevable, d'ailleurs Madame Noël Abba ne relève dans ses motivations aucun élément, même infime, du parquet, c'est-à-dire qu'il ne veut pas parce qu'il ne veut pas, bienvenue à l'école maternelle, Monsieur Jean-Dominique Tripier s'adresse directement à moi alors qu'il doit s'adresser à la présidente. C'est la première fois que j'appelle donc Madame Marie Trupuche Abba, présidente d'audience, sûrement parce que cette audience n'en était pas une. Donc Monsieur Jean-Dominique Tripier a le bras tendu. Donc il n'est pas tendu comme ça, il est tendu vers le bas. Et il dessine des petits ronds. Voilà, il dessine des petits ronds. Et en s'adressant à moi directement. Et il me dit, les petits moulins, vous connaissez, faites attention, on pourrait vous faire passer une expertise psychiatrique. Bon. Immédiatement, j'interpelle Madame Marie Abba et lui dis, il s'attaque directement à ma personne et en rien ne présente des éléments factuels. La présidente me répond, laissez-lui la parole. Je m'exécute. Puis ce pauvre bougre, donc Monsieur Tripier, qui me promet une expertise psychiatrique, arrive à moins de 60 secondes au terme de ses 0 arguments, puis il se tait. Madame Marie Noël Abba me redonne la parole pour clôturer l'audience. Outre ma conclusion relative à une issue raisonnable, bon ça n'a pas d'impact. Voilà ce que je dis. Alors, je le dis entre les deux magistrats, je m'adresse ni à l'un ni à l'autre, je regarde le mur qui les sépare. Dans le mur, je suis en train de regarder le fond de la pièce qui les sépare. Et je dis, l'expertise psychiatrique, vous l'avez en copie au parquet général. Quand Madame Jarlan a tout fait pour me faire passer pour un dangereux malade, je vous propose de la consulter et après on reparlera de savoir qui de vous ou de moi devrions passer une expertise psychiatrique. Donc alors, dans les pièces que j'ai communiquées, que vous avez, en fait, je l'ai pas mise, mais pour ceux qui la veulent, il n'y a pas de souci. Tout en sachant que mon avocate, elle m'avait dit à l'époque, quand elle avait reçu donc cette expertise, qui a été faite par le docteur Poutenceau, d'un expert donc psychiatrique au niveau national, m'a dit qu'elle était excellente. Et effectivement, elle est excellente. Donc c'est pour pas avoir les chevilles qui enflent. Donc en fait, tout ça, c'est pour vous dire que le parquet, en fait, sans preuve, sans rien, il vous menace. Il vous menace d'une expertise psychiatrique. Mais allons-y, quoi. Que le parquet me menace d'une expertise psychiatrique, il m'en fasse passer une, ça m'en fera 2 en quelque temps, mais que lui aussi la passe. Et que des 2, celui qui est le plus mauvais, finisse derrière la cage. Voilà moi ce que je lui propose à ce monsieur, que je proposerai à quiconque. Donc tout ça pour vous dire que, même sans argument, le parquet peut vous menacer, vous porter un tort monumental sur des simples volontés, et que la moindre chose serait que le peuple, à l'appui de tribunaux citoyens, puisse au minima contrôler les agissements du parquet et les contrecarrer,
mais devrait aussi pouvoir sanctionner les parquetiers jusqu'à la révocation sans pension, et que cette procédure devrait être étendue à tous les mandataires dépositaires d'une fonction relevant de l'intérêt commun de la société, que l'on appelle service public tel que c'est défini dans notre pacte social. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse concernant cet excellent Dominique Tripier qui me promet une expertise psychiatrique que j'attends avec plaisir. Voilà, s'il veut tout savoir, on la passera ensemble, ça me fera plaisir et on en reparlera. Donc ça c'était la petite parenthèse concernant donc la suite de la plainte que vous pouvez lire et qui est accessible. Maintenant ce qu'il y a c'est que cette plainte, une fois que j'ai eu l'avis de classement sans suite, j'ai tout de suite saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Alors je ne vous donnerai pas les noms des juges d'instruction qui sont là-bas en cours de traitement de dossier, mais sachez que c'est des juges qui sont particulièrement sérieux, en qui je porte une confiance totale, et qui sont des gens qui ont déjà montré à la population française leur capacité à réagir même face aux plus grands des puissants. Donc voilà, alors là je ne vais pas m'éterniser longtemps sur cet élément-là parce que j'ai pas à le faire, mais par contre voilà un peu ce que je voudrais vous énoncer et dont je fais référence dans le courrier que j'ai adressé, donc que j'ai joint à cette plainte. En fait, sachez quelque chose, c'est qu'il y a les magistrats du siège qui sont soumis directement à l'exécutif, les magistrats du siège qui sont indépendants et les magistrats du siège qui sont soumis, les magistrats du parquet soumis à l'exécutif, les magistrats du siège normalement indépendants. Les magistrats du siège, en fait, il y a différentes catégories, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, GEX, JE, JLD, bon bref, il y a différentes terminologies, JI pour les juges d'instruction, etc. Et donc en fonction de leur poste et de ce qu'ils font, ils sont plus ou moins en contact avec le parquet. Alors par exemple, un JLD, c'est le juge des libertés. Si vous passez derrière, après le procureur, vous allez voir un JLD. Le JLD, il va pas changer une ligne de ce qu'a dit le procureur, par exemple. Ça, c'est un juge qui globalement suit à 100% ce que dit le procureur. Par contre, il y a des juges qui sont en opposition avec le parquet, parce que comme le parquet, en fait, est soumis à l'exécutif, et que l'exécutif a des intérêts suprêmes qu'il veut défendre, donc là, en l'occurrence, par exemple, s'attaquer aux gilets jaunes et puis réduire le mouvement par tout moyen, même illégaux, puisque c'est des procédures abusives, il y a des juges qui sont réellement indépendants du siège, qui ont des convictions et qui s'opposent à ça. Et dans ma précédente vidéo, j'expliquais bien que ces juges-là étaient en fait des juges qui potentiellement pouvaient être les garants de la conservation de notre démocratie face aux attaques républicaines, donc aux attaques que portent Macron et son exécutif sur notre République, où on voit par exemple Castaner et Griveaux, je crois, ou je sais plus qui c'était, en train de raconter des mensonges en disant qu'ils avaient entendu sale juif, etc. Bon, c'est lamentable de chez lamentable, c'est des mensonges d'État. Ces gens-là, en fait, c'est des pourritures finies, quoi. Et il faut bien qu'il y ait des gens qu'il y ait des contre-pouvoirs pour attends. Ouais, bon, je lirai ça après, Vincent. Je regarderai plus tard. Ouais, donc en fin de compte, je reviens sur ce que je disais, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a un exécutif qui est particulièrement pourri. Bon, Benalla maintenant est en prison. À mon avis, les prochains vont arriver dans pas longtemps. Donc en fait, ce que je vais vous exposer là, c'est ce que j'ai exposé au juge d'instruction en demandant à ce que ce courrier-là et cette partie-là soient jointes à l'ensemble de mes plaintes. Voilà. Donc ce que j'appelle les héros des temps modernes, en fait, ce sont des magistrats du siège qui ne se soumettent pas aux intérêts suprêmes de l'État. Donc qui jugent simplement en droit et au nom du peuple. J'ai pas dit qu'ils jugeaient pour les gilets jaunes contre Macron, ou pour Macron et contre les gilets jaunes, c'est pas ça. C'est des gens qui sont simplement justes. Voilà, simplement justes. Voilà, en fait, qui sont sincères et authentiques à leur mandat. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle des héros des temps modernes. Parce que vu les délits qu'ont commis donc les gens de l'exécutif, ils vont bientôt se retrouver poursuivis par ces mêmes juges, et certainement condamnés aussi. Donc je m'adresse à eux et je demande que la partie de ce courrier que j'ai envoyé donc à ce juge puisse être jointe à l'ensemble de mes plaintes. Je m'adresse à vous, à vos collègues et à vos alter ego, et à tous ces héros des temps modernes, pour vous dire que votre pouvoir est le dernier rempart pour sauver notre démocratie. Car mon affaire, même toute personnelle soit-elle, relève
au grand jour une manifestation de la jonction des pouvoirs, et pour une affaire de cet ordre, il y en a 100 qui sont masqués. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont des gens qui potentiellement ont la capacité de faire émerger des affaires qui plus tard en fait feront foi et marqueront soit un changement réglementaire, structurel ou quoi que ce soit, mais qui en fait ont un impact réel au niveau de la vie sociale et démocratique de notre pays. Donc voilà ce que j'écris dedans. Ici, je vous propose de lire cet article du New York Times du 23 mai 2018 intitulé « Centrists are the most hostile of democracy, not extremists ». Alors en fait, ça veut dire que les gens qui en fait sont les moins démocrates, ce sont les centristes et ce ne sont pas les extrémistes. Donc ça, c'est un article de fond qui a été écrit par un sociologue américain et vous pouvez accéder sur le New York Times. Alors je sais pas si par transparence vous verrez l'URL. Bon, c'est compliqué. Après, je fais référence à un autre document qui est important. C'est un document qui est accessible sur Arte en replay, qui s'appelle Trump et le coup d'État des multinationales. Donc ça, c'est un documentaire qui est particulièrement intéressant, dans lequel, en fait, le scénariste et le documentariste montrent à quel point l'état actuel de notre système économique, en fait, est soumis aux idéaux de Mussolini, et qu'aujourd'hui, on est dans une forme néofasciste. Donc ça, c'est quelque chose qui est très étayé, qui est très documenté, qui permet bien de comprendre pourquoi est-ce qu'en fin de compte, aujourd'hui, Macron, par exemple, est capable d'utiliser les forces de l'ordre contre son peuple, et en même temps être protégé par des systèmes judiciaires ou organiques quelconques. Donc en France, voilà ce que je dis d'une façon textuelle. Là, je vais rien commenter jusqu'à la fin de ce document. Donc, en France, Macron et son staff ont, durant l'été 2017, inversé les normes du Code du travail à l'instar de l'organisation verticale des métiers organisée par Mussolini. Macron et son staff ont donné, avec l'article 2 de la loi dite anti-casseurs, un pouvoir judiciaire aux préfets, eux-mêmes aux ordres de l'exécutif, outrepassant ouvertement le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Macron et son staff appliquent une politique ultra-autoritaire envers ses opposants politiques, médiatiques, syndicalistes, tout en opposant les portions du peuple, étudiants contre retraités, employés contre chômeurs, pauvres contre migrants. Tout cela à l'appui de factieux comme Benalla et d'un État de plus en plus policier. Macron se présente des heures durant face au peuple via les télévisions mainstream à la solde des ultra-riches pour montrer une image de chef, alors même que sa légitimité ne repose que sur 17% des inscrits, qu'en plus de la majorité du peuple est mécontent de sa politique. Macron et son staff sont les donneurs d'ordre des violences policières et des poursuites ou placements en garde à vue abusives par le parquet. Macron et son staff commettent des mensonges d'État pour étouffer un mouvement populaire par le déni des pires violences policières que la France ait connues depuis 1960. Macron et son staff ne sont en rien des représentants du peuple, mais bien les représentants des intérêts transnationaux des ultra-riches. Macron et son staff ont le désir de réduire la représentativité du peuple sous des prétextes fallacieux. Macron et son staff sont en train de faire basculer la France dans un régime autoritaire car ils ne tiennent pas une assise populaire solide nécessaire à un pouvoir représentatif. C'est comme cela que le peuple français a perdu sa souveraineté au profit d'un homme et de son staff ouvertement néofascistes. C'est parce que notre dernier rempart pour sauver cette démocratie sont ces héros d'État moderne et que chaque juge du siège, protégé par le principe d'inamovibilité, peut agir contre ces dérives qui impactent la vie des citoyens que j'ai publiquement diffusé cette plainte. La publicité de la vie publique est la sauvegarde du peuple. Voilà, donc ça c'est un élément que j'ai demandé à ce qu'il soit communiqué à l'ensemble des plaintes, parce que c'est très 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 important. Tous les intérêts qu'on voit et le niveau de corruption française en fait, qui est hallucinant, je crois que la France elle est juste au-dessus de la Barbade, c'est pour vous imaginer quand même, je veux dire, on est mais lamentable de chez lamentable au niveau de la corruption. En fait, tout ça, ça vient d'intérêts un peu supérieurs ou des petits intérêts partisans qui font que les gens en fait se soumettent
à tout et n'importe quoi et ne répondent à rien à leur mandat. Alors, je rajoute un élément, et puis on va arriver justement sur les éléments relatifs aux pétitions et au vrai débat, en fait. Voilà ce que je rajoute dans ce courrier. C'est mon désir, en fait, d'une réelle indépendance de la justice. Outre ma demande légitime de justice et de réparation, mon action va bien au-delà de ma personne et celle de mes enfants. La France est régulièrement condamnée par l'Europe, car elle ne respecte pas les principes de séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires, et ne peut rester dans cet état. Il est de notre devoir de citoyen d'exiger une réelle séparation des pouvoirs, et d'affecter au service public de la justice les moyens nécessaires à son fonctionnement normal. C'est parce que mon affaire touche la chancellerie et sa politique, la jonction des pouvoirs exécutifs et judiciaires, les manquements graves du parquet soumis à l'exécutif, l'indépendance du service de l'inspection générale et de toutes les fonctions de la chancellerie, comme le Conseil supérieur de la magistrature, qui est bafoué par l'exécutif, comme cela a été le cas en octobre, que je me bats pour léguer à mes enfants un État plus juste. Et je finis par ceci. En 2017, la France serait à peine moins corrompue que la Barbade. Aidez-nous à stopper toutes ces formes de corruption. Merci. Voilà, donc ça, c'est la conclusion de mon courrier au doyen des juges d'instruction, pour que justement, ce qui est enregistré, ce qui est dit, ce qui est démontré dans mes plaintes, puisse être suivi des effets les plus grands possibles contre cette partie donc des magistrats qui en fait, je le dis franchement, sont des magistrats pourris, sont des magistrats vendus, c'est des, comme j'ai pu le dire et je peux le redire, en fait c'est des putes d'une forme de république qui est dévoyée à l'intérêt d'une personne. Donc on est dans un régime néofasciste avec des gens qui en fait sur des intérêts financiers, mais sont ou bien parce qu'ils veulent pas avoir de sanctions, ou des gens qui sont faibles, ou je sais pas, bon bref, je suis pas psychologue, moi, je m'en fous, hein. Mais en fait, des gens qui méritent certainement pas leur mandat, en fait, on se retrouve gilets jaunes à être poursuivis et mis en garde à vue de façon abusive, ou des personnes qui ont, pour des intérêts partisans ou des syndicalistes, poursuivis par des gens qui, en fait, mais ils auraient vendu père et mère pour faire ça. Voilà, je trouve ça hallucinant et délirant, quoi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans la suite de ce que je vais dire, c'est que si effectivement on prend le pouvoir, ces gens-là, en fait, ils vont pas avoir une vie facile. En tout cas, leur seconde partie de vie ne sera pas la même que la première. Donc ça, pour stopper les violences policières, en fait, on a mis en place donc des pétitions, des outils. J'ai mis les liens. Vous pouvez encore accéder dessus. Il y a des formulaires pour déclarer des gardes à vue abusives, des jugements complètement délirants, les soutiens, un système de cagnotte pour payer les avocats dans ces actions, etc. Et au-delà de ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle le vrai débat. Donc, il y a le faux débat, celui qui est diligenté et organisé par Macron, donc au bénéfice de son futur, bon bref, d'un enfumage monumental qui est sous fond d'élections européennes et qui en même temps est la mascarade de trop, quoi. Je veux dire, c'est que grâce à ça, on sait que globalement, soit les gens ils iront voter contre lui, soit les gens ils iront à la pêche. Mais c'est pas possible que les gens votent pour un enfoiré pareil, quoi. Voilà. C'est pas possible que les gens votent pour un menteur pareil, un manipulateur pareil. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si... bon, je vais pas rentrer dans les détails, peu importe. Donc, ça, c'est le débat diligenté par la fumisterie En Marche. Maintenant, il y a un autre site internet qui est intéressant qui s'appelle Le Vrai Débat. Et dans ce site internet qui s'appelle Le Vrai Débat, là, vous pouvez, déposer des propositions et puis aussi voter pour des propositions. Donc dans l'entête de cette vidéo, j'ai mis une URL qui va pointer donc vers une proposition que j'ai faite, dans laquelle en fait je propose effectivement qu'il puisse y avoir des tribunaux populaires, des tribunaux citoyens, qui en fait ne vont pas se substituer aux magistrats, loin de là, pas du tout, mais des tribunaux citoyens qui en fait auront comme intérêt celui de juger la façon dont les juges auront jugé. Globalement, est-ce que les juges ont jugé en droit ou est-ce qu'ils ont jugé pour des intérêts privés, personnels ou suprêmes? Et donc ça veut dire qu'en fin de compte, à l'appui d'expertise sur des jugements qui seront contredits par les personnes qui auraient été jugées ou par tout collectif, si effectivement ça ne correspond pas aux attentes normales de ce qu'est la loi, alors à ce moment-là, les citoyens pourront se saisir donc de ce tribunal pour aller condamner les juges. Et moi, ce que je propose, c'est que d'une part, parce que les sanctions du CASM, c'est des sanctions pipeaux, quoi. Comme disait Dupond-Moretti,
c'est des sanctions de bac à sable, quoi, de l'école maternelle. C'est des sanctions. Attention, je vais te taper sur les doigts. Ah, je t'ai tapé sur les doigts. Voilà. Donc globalement, je crois qu'il y a une sanction sérieuse par an et encore. Et encore. Donc globalement, c'est pas de sanction. Et ce que je voulais faire en même temps, c'était proposer ce mécanisme de tribunaux citoyens à toutes les fonctions déléguées à un mandant ou à un représentant du peuple. Ce qui fait qu'en fin de compte, que ce soit, je sais pas moi, qui que ce soit, qui en fait ait un mandat qui lui permette de rendre des décisions ou des orientations ou quoi que ce soit, un pouvoir au nom du peuple, qu'à ce moment-là, cette personne puisse être jugée par un tribunal citoyen, tout simplement. Comme ça, au moins, peut-être que les mecs, ils se la ramèneront moins, quoi, et qui vont moins nous emmerder comme ils le font actuellement. Donc, en fait, vous avez sur le vrai débat cette proposition que je vous demande de soutenir. Et puis vous avez encore une dernière pétition qui s'appelle Pour la moralisation de la justice, qui est aussi dans cet esprit-là, sur lequel en fait vous avez le lien qui vous permet de pouvoir soutenir cette action. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions, c'est le moment. Si vous avez envie de réagir à cette longue vidéo, je peux vous laisser quelques temps. Si vous avez des questions par rapport à la structure des plaintes à déposer contre les magistrats, la façon de le faire, à qui s'adresser, etc. Je suis là encore 2 minutes à vous attendre. Ouais, Vincent, tu voulais dire un truc alors? Je viens sur WhatsApp. Ok. Bah, c'est vrai qu'il est peut-être un peu tard en France. Je sais pas quelle heure il est. Bon, ça va, non. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Vous pouvez mes coordonnées sont, vous me demandez un ami, vous avez directement mes coordonnées sur ma page Facebook. Bon, mais je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt pour les nouveaux événements. Au revoir.